Chante à plein gosier, bien aimé. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni Jésus. Béni, Béni, béni Shama. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni Jésus. Béni, Béni, béni Élie. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de David. Béni, Il est le Dieu de ta famille. béni, Alléluia. Bien aimé, garde les yeux fermés. béni soit Garde les yeux fermés. le Parce que ce qui est en train de se Dieu passer, bien aimé, c'est surnaturel. Ce qui est en train de se passer, bien aimé, c'est surnaturel. Ce qui est en train de se passer, bien aimé, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Parce que ce qui est en train de se passer, bien aimé, béni ce n'est pas du jeu. soit Garde les yeux le fermés. Dieu d'Israël. Il est le Dieu de ce moment. Béni, Bénis le nom de l'Éternel maintenant. Bénis le nom de l'Éternel maintenant. béni, Chante à plein gosier. Ne te tais pas. Ne te tais pas. béni Chante à plein gosier. soit le Dieu d'Israël. Parce que toi, tu as eu la grâce ce soir d'être vivant. Bien aimé, tu as eu cette grâce-là d'être vivant. Chante à plein gosier pendant que tu es vivant. Il t'a sauvé. Béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Béni, Jésus qui te protège. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Bénis le nom de l'Éternel ce soir. Parce que comme ta parole vient le dire, c'est l'Éternel qui fait mourir. C'est l'Éternel aussi qui fait vivre. Bien aimé, si tu en vis ce soir, c'est par la grâce de l'Éternel. Donc bénis le nom de l'Éternel pendant que tu en vis. Béni Parce que de son plein gré, l'Éternel peut te ôter la vie. Comme cela le semble bon, il peut te ôter la vie. Donc bien aimé en ce soir, bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Bénis le nom du roi des rois. Parce que c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Aucun homme ne peut faire ça pour toi. Donc bénis le nom de l'Éternel ce soir. soit le Dieu d'Israël. Bien aimé, dans ce même élan, tu vas commencer à dire merci au Seigneur Jésus. Dans ce même élan, tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Tu vas lui dire merci pour sa vie. Tu vas lui dire merci pour ta vie. Tu vas être reconnaissant. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a soutenu. Tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus.
Dis merci à Jésus pour ta vie. Dis merci à Jésus pour ta vie. Parce que de son plein gré, il peut te ôter la vie à n'importe quel moment. Mais il te fait cette grâce-là d'être encore en vie. Donc, sois reconnaissant. Et dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus d'abord pour ta vie. Parce que le souffle de vie, comme il pouvait le dire, l'homme n'est pas maître pour pouvoir retenir son souffle. Sois reconnaissant. On te soit reconnaissant. Ne te tais pas. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour ta santé. Parle au Seigneur Jésus. Parce qu'il est présent ce soir. Parce que le Seigneur Jésus est présent ce soir. Laisse-moi te dire, en ce soir, ne faut pas douter. Parce que le Seigneur Jésus est là. Et parle-lui. 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 Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ta famille. Parce que c'est que le Seigneur Jésus fait. Parce que le Seigneur Jésus fait. Ce n'est pas de l'amusement. Dis merci à Jésus pour ta famille. Dis merci à Jésus pour ta famille. Parce qu'il n'a pas laissé l'ennemi s'attaquer à ta famille. Parce qu'il n'a pas laissé l'ennemi s'attaquer à ta famille. Donc sois reconnaissant pour tes parents. Sois reconnaissant pour tes parents. Parce que le fils qu'on voit en vie, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Donc bien aimé, on ce soir ne t'éteins pas. Donc ma soeur, on ce soir ne t'éteins pas. Parle. Parle. Parce que le Seigneur Jésus est là. 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 Bien aimé, ne t'éteins pas. Bien aimé, ne t'éteins pas. Je t'en supplie. Ne t'éteins pas. Je t'en supplie. Ne t'éteins pas. Parce qu'en ce soir, c'est le roi de gloire qui est au milieu de nous. Parce qu'en ce soir, le roi de gloire, le Créateur des cieux lui-même est là. Donc bien aimé, laisse-moi te dire de ne pas te taire. Laisse-moi te dire de ne pas te taire. Parle. Parle au Seigneur Jésus. Parle à l'Éternel en ce soir. Parle à l'Éternel en ce soir. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ta vie. Merci, oh, papa. Merci, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Amen. Bien-aimé, le temps est déjà parti. Tu vas te disposer. Tu vas recommander ce temps pour la prédication ou encore pour la parole de l'homme de Dieu que le Saint-Esprit s'est choisi, un serviteur, pour pouvoir véhiculer son enseignement. Je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas moi, puisque nous venons tout droit de Bassam, compte tenu des prières de la fatigue. Le Saint-Esprit a voulu que ce soit le bien-aimé Ézéchiel qui continue la musique. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas recommander son serviteur entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tu vas lui dire de venir le conduire, de venir l'éteindre, de venir le tuer, afin que lui seul prenne le devant de toutes choses, afin que le peuple de Dieu puisse entendre la bonne musique, afin de pouvoir bien pleurer. Parce que l'homme de Dieu s'apprête à chanter le cantique funèbre. Et lorsque nous chantons le cantique funèbre, cela nous amène à pleurer.
va lever la voix d'un cœur sincère, dans une bonne disposition, dans un bon état d'esprit. Tu vas recommander ce temps. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir te nourrir. Tu vas dire au Seigneur Jésus de venir te nourrir. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de venir te disposer pour que la musique sera véhiculée. Que tu puisses bien entendre. Lève la voix. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Parce que nous savons que dans ce moment de jeûne, ce n'est pas facile. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de mouvements. Ce n'est pas facile, que le Seigneur te fortifie. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Hier, l'homme de Dieu, le docteur Élisée, a commencé une exhortation. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a bien voulu se saisir de mon canal afin de bien vouloir poursuivre l'exhortation. Bien aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un que la repentance est un élément crucial pour la vie d'un chrétien. C'est-à-dire qu'une personne qui ne pratique pas ce qu'on appelle la repentance, c'est dangereux pour son âme. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui font 16 jours de jeûne de repentance, mais qui ne connaissent pas en réalité quel est le but de la repentance. Il y a plusieurs qui sont ici. Lorsqu'on parle de repentance, ils ont tendance à faire ce qu'on appelle la confession. J'aimerais rappeler à quelqu'un que la confession, fait partie de la repentance. Mais la repentance en elle-même, c'est tout un mode de vie. La repentance en elle-même, c'est tout un comportement. Parce que la Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. La Bible dit que l'homme Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert afin de préparer le chemin du Seigneur. Mais comment Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur? Actes chapitre 19, le verset 4. Actes chapitre 19, le verset 4. Actes chapitre 19, le verset 4. Je lis les Écritures. Amen. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. J'aimerais dire à quelqu'un que on prépare le chemin du Seigneur par la repentance. Parce que la repentance est celle qui nous permet de se rapprocher de Dieu. Raison pour laquelle une personne qui ne pratique pas ce qu'on appelle la repentance, c'est la mort. Raison pour laquelle j'aime lorsque le docteur Élisée se met à parler. C'est-à-dire une personne qui pratique la repentance dans la négligence, c'est la mort. On voit des gens, lorsqu'on dit repentance, ils promènent des regards. Ou quand on dit repentance, tu vois des personnes qui sont touchées. Tu as l'impression que la personne est tellement spirituelle, la personne est tellement disposée. En réalité, la personne est en train de ronfler. Laisse-moi te dire que c'est la mort. Parce que la repentance, c'est l'essence de la vie chrétienne. La repentance, c'est celle qui nous rapproche de Dieu. La repentance n'est pas seulement 7 jours. La repentance, c'est toute une vie. Parce que si tu ne connais pas le comment se répandre, ça aussi c'est dangereux. J'aimerais que tu me prennes
Proverbe chapitre 23, chapitre 28, pardon, le verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13. On va voir c'est quoi la repentance. Le verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions, Celui qui cache ses transgressions il prospère point. ne prospère point. Mais celui qui les avoue Mais celui qui les avoue et les délaisse et les délaisse obtient miséricorde. obtient miséricorde. Ici, on comprend que pour obtenir miséricorde, il faut deux éléments préalables. Et ces deux éléments-là, c'est avouer et c'est aussi délaisser. Malheureusement, dans l'église du Seigneur, il y a plusieurs personnes qui avouent, mais il y a plusieurs personnes qui ne délaissent pas. Il y a plusieurs personnes qui font ce qu'on appelle la confession. Laisse-moi te dire que si tu avoues que tu ne délaisses pas, tu es catholique. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que le catholique, c'est une personne qui va faire ce qu'on appelle la confession. Le catholique ne se répand pas. Or, la repentance, c'est aussi David. Parce que la Bible déclare que lorsque David a tué son serviteur, Dieu n'a pas tué David. Mais lorsque tu remontes un peu plus haut, lorsque tu vois Onam, la Bible dit que lorsque Onam a pratiqué ce qu'on appelle la masturbation, Dieu tue Onam. Mais pourquoi Dieu ne tue pas David? Parce que David s'est repenti. Donc nous comprenons par là que la repentance, c'est un moyen par lequel nous pouvons éviter la colère de Dieu. Raison pour laquelle, si tu ne pratiques pas la repentance, c'est dangereux pour ton âme. Si tu ne pratiques pas ce qu'on appelle la véritable repentance, c'est dangereux pour ton âme. Parce que dans le mot repentance, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Dans le mot repentance, c'est tout un renoncement. Raison pour laquelle dans le préambule, je n'ai pas manqué de dire que la repentance, c'est tout un comportement. Il y a des personnes qui sont ici. La repentance est devenue chanson pour eux. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à prier, c'est la même chose qu'ils vont dire. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mis en colère. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis masturbé. C'est devenu une chanson. Mais laisse-moi te dire que si tu es dans ça, ce n'est pas la repentance. Parce que Proverbe chapitre 28, le verset 13, on dit, pour qu'il y ait miséricorde, il faut deux éléments. Il faut avouer et il faut délaisser. Il faut renoncer. On ne renonce pas seulement en parole. Le renoncement, c'est tout un comportement. Le renoncement, c'est toute une conversion. Matthieu chapitre 5, le verset 29. On va voir c'est quoi le renoncement. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 29. le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, arrache-le arrache-le point et jette-le loin de toi. et jette-le loin de toi. Amen. C'est ça le renoncement. Parce que le frère Paul, dans Colossiens chapitre 3, le verset 5, qu'est-ce que le frère Paul nous dit? Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, le verset 5. le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Faites donc mourir Faites donc mourir les membres qui sont sur la les terre, membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, les passions, les passions, les mauvais les désirs mauvais désirs et la cupidité, et la cupidité, qui est une qui idolâtrie. est une idolâtrie. Amen. Donc on comprend par là que les œuvres, ou du moins les membres de la terre, parce que la terre c'est tout un comportement, c'est tout un corps. La terre c'est aussi la chair. Donc une personne qui veut renoncer au péché, qui marche encore selon les désirs de la chair, c'est impossible que tu puisses pratiquer la repentance, c'est impossible. Parce que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont ici qui ne se repentent pas. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mis en colère. Mais demain, tu les vois encore, elles sont dans les injures. Tu les vois encore, elles sont en train de... Elles passent plus de temps sur leur téléphone que dans la parole de Dieu. La Bible déclare que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que on ne se détache pas du péché étant dans la chair. Raison pour laquelle le frère Paul va venir nous dire,
celui qui s'affectionne aux choses de la chair récolte la mort. Ça veut dire que si tu es encore dans la chair et que tu veux te détacher des membres de la chair, c'est impossible. Tu ne pourras pas te détacher des membres de la chair parce que tu es dans la chair. Mais pour te détacher du péché, pour te détacher de la colère, il faut préalablement que tu puisses quitter ce qu'on appelle la chair. Il faut préalablement que tu puisses venir devant le Seigneur. Il faut préalablement que tu puisses te décharger. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire qu'une personne qui marche selon les œuvres de la chair ne peut jamais se détacher de la chair. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 5, le verset 29, va venir nous dire que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ça ne veut pas dire que j'allais prendre un couteau pour mettre dans ton œil et jeter au feu. Non. Ça ne veut pas dire que je vais prendre un couteau pour jeter ton œil. Non. Mais en réalité, tu dois te détacher de la chair. Tu dois te détacher des œuvres de la chair. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire un jour, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour abandonner les œuvres de la chair. Lorsqu'on vient au pied du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour abandonner ce qu'on appelle la colère. Parce qu'une personne qui passe plus de temps sur son téléphone, elle ne peut jamais arrêter de se mettre en colère. C'est impossible. Laisse-moi te dire que je suis désolé de t'informer. C'est impossible. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Lorsque Daniel va commencer son moment de jeûne, la Bible dit que dès le premier jour, Dieu l'a exaucé. Comme toi aussi, dès le premier jour, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Mais laisse-moi te dire que si tu ne pratiques pas ce qu'on appelle le renoncement, tu ne pourras jamais voir les fruits de la repentance. Tu ne pourras jamais voir les fruits de la délivrance. Parce que si tu vis encore dans la colère, parce qu'il y a des gens qui sont ici, hein, elles font ce qu'on appelle la repentance, d'après elles. Mais elles ont encore quelqu'un dans leur cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas en porte-à-faux avec les sœurs, qui sont pas en porte-à-faux avec les frères. Lorsqu'elles voient les frères, elles se permettent de dépasser les frères. Elles se permettent, même Shalom ne dit pas. Laisse-moi te dire, si tu es dans ce cas de situation, que tu fais 16 jours de jeûne, ton 16 jours à annulé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, yes, yes. Je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité. Si tu es dans ce cas de situation, laisse-moi te dire que c'est la mort. Et jamais tu pourras rentrer au ciel. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va apprendre la prière à ses disciples, il dit, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. Ce qui veut dire que si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ta soeur, il est impossible que le Seigneur Jésus puisse te pardonner. Laisse-moi te dire, si tu sors d'ici, que tu ne te réconcilies pas avec ton frère, que tu ne te réconcilies pas avec ta soeur, ce n'est pas la repentance que tu fais. Parce que la repentance, c'est tout un comportement. La repentance, c'est le fait de se détacher. C'est le fait de quitter les œuvres de la chair et de venir aux œuvres de l'esprit. Parce que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit récolte de la vie. Or, la Bible déclare que la repentance produit la vie. La repentance produit la vie. Or, la vie, c'est le Fils. La vie, c'est aussi le Père. Donc, si tu n'as pas le Fils et que tu n'as pas le Père, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont ici et ils font jeûne et sommeil. C'est-à-dire qu'eux, ils font 7 jours de jeûne, d'après eux. Mais ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Ils font jeûne et sommeil. Laisse-moi te dire, ça aussi c'est la chair. Parce que si tu meurs dans ça, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Tu ne peux jamais rentrer au ciel. Seigneur, pardonne-moi. Et puis il y a des gens qui se permettent de dire, je ne vais plus recommencer.
Mais tu recommences, tu vis encore dans la chair. Quelqu'un qui vit dans la chair ne peut jamais abandonner les choses de la chair, c'est impossible. Vous voyez, si on veut prendre le raisonnement pour expliquer Matthieu chapitre 5, le verset 29, plusieurs vont dire, mais c'est difficile. Comment il va arracher mon œil? Si mon œil est pour moi, le ballon de chute, comment il va arracher mon œil? Ça veut dire que le renoncement est l'étape la plus difficile. Le renoncement est l'étape la plus douloureuse. Mais elle est douloureuse pour la chair, mais elle fait du bien à l'âme. Alléluia. Amen. Elle est douloureuse pour la chair, mais elle fait du bien à l'âme. Raison pour laquelle ce soir, tu seras baptisé d'un baptême de la repentance. Amen. Ce soir, tu seras baptisé d'un baptême de la repentance. Amen. Parce que le baptême de la repentance donne la vie. Le baptême de la repentance dont Jean a prêché donne la vie. Donne aussi le Fils. Parce que pour que le Fils puisse venir, il faut préalablement que quelqu'un puisse préparer le chemin. Et ce quelqu'un-là, c'est Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin en faisant quoi? En prêchant la repentance. Bien, mais laisse-moi te dire, il y avait un homme qui s'appelait Adam. La Bible regarde que lorsque Adam commence à écouter le Seigneur, que Adam marche selon les préceptes du Seigneur, c'est la vie. Mais lorsque Adam commence à écouter Ève, et que Adam marche selon les préceptes de Ève, c'est la mort. Bien aimé, si tu marches dans la chair, tu es semblable à Adam qui écoutait Ève. Si tu marches encore dans la chair, tu es semblable à Adam qui écoutait Ève. Si lorsqu'on parle de repentance, tu te mets à genoux que je ne prie pas, tu es semblable à Adam qui écoutait Ève. C'est la mort. Alléluia. Or, je sais qu'il y a plusieurs qui sont venus ici pour avoir la vie éternelle. Il y a plusieurs qui sont venus ici pour avoir la vie éternelle. Mais si tu ne te réponds pas, c'est dangereux pour ton âme. Si tu ne te réponds pas réellement, c'est encore dangereux pour ton âme. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu seras arrosé du baptême de la repentance. Parce que l'eau du baptême, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire un jour, vous êtes plus à cause de cette parole. Et cette parole a la faculté d'enlever les œuvres de la chair. Cette parole a la faculté de couper les membres de la terre, qui sont aussi le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, tu vas avoir beaucoup prier. Alléluia. Ce soir, on va beaucoup prier. Parce qu'au sortir d'ici, tu dois changer de mentalité. Parce qu'au sortir d'ici, tu dois changer de manière de penser. Alléluia. Ta manière de penser doit changer. Au sortir d'ici, lorsque tu vas sortir de ce lieu, tu dois prendre une décision de marcher réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois prendre cette décision d'abandonner le péché. Tu dois prendre cette décision d'avoir une vie de méditation, d'avoir une vie de prière. Parce que laisse-moi te dire, le frère David pouvait dire ceci: je sais ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher. Donc celui qui n'a pas la parole de Dieu, c'est tout un pécheur. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, c'est tout sauf un saint. Or nous savons qu'au ciel, ce sont les saints qui iront. Nous savons qu'au ciel, c'est tous les saints qui iront. Il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui sont dans le moment de repentance. Mais quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Et il faut qu'à leur tête. C'est-à-dire que si tu ne te lèves pas devant les cheveux blancs, c'est aussi la mort. Tu n'es pas en train de pratiquer la repentance. Avec une personne qui est moins âgée et qui voit une grande personne qui ne se lève pas, qui ne cède pas sa place, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas beaucoup prier ce soir. Parce que je peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux te tenir debout, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Parce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai l'impression que les gens qui poussent les cris de joie sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, tiens-toi debout.
Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans notre moment de prière. Mais avant d'entrer dans ce moment de prière, je vais te montrer comment tu dois prier selon les Écritures. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. On va prendre Luc chapitre 18, le verset 10. Tu vas comprendre quelque chose. Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, verset 10. verset 10. Deux hommes montaient au temple pour prier. Alors la Bible nous dit 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien Et la Bible nous dit l'un était et pharisien l'autre publicain. et l'autre était un publicain. Le pharisien debout Alors le pharisien, debout par son orgueil, priait ainsi en lui-même. alors il va commencer à prier ainsi en lui-même et puis il va dire quoi? Oh Dieu, Donc il va commencer à dire à Dieu, oh Dieu, je te rends grâce moi je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, de ce que je ne suis pas comme ma soeur qui est au dehors ou encore comme mon frère Jézabel qui est au dehors. qui sont ravisseurs, Qui sont ravisseurs, ils sont les païens, c'est eux qui sont dehors. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. qui sont injustes, Ceux-là, ils sont injustes. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. qui sont adultères, Alors voici comment ce dernier va commencer à prier vers Dieu. ou même comme ce publicain. Alors il va dire, et même ce publicain. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, regardez ce que le publicain va nous dire en retour. Le publicain, Alors lui, le publicain, se tenant à distance, lui, le pécheur, comme nous ici, n'osait même pas lever les yeux nous qui sommes venus dans la présence de Dieu ici, au ciel. nous qui sommes venus pleurer dans la maison de deuil. Alors la Bible déclare que ce publicain-là, à cause de la crainte qu'il avait de Dieu, à cause de ce qu'il craignait Dieu, alors bien aimé, la Bible déclare qu'il n'était même pas debout. Il n'avait même pas levé les yeux vers le Père, tellement qu'il reconnaît qu'il est pécheur. Mais Mais il va commencer à prier vers Dieu, il va dire quoi? il se frappait la poitrine en Alors disant, bien aimé, lorsqu'il a commencé à se repentir, il n'a pas commencé à dire des paroles douces vers le Seigneur. Il n'a pas commencé à séduire le Seigneur par ses paroles. Mais il a commencé à frapper sa poitrine. Il a commencé à frapper le sol. Il a commencé à se traîner. Il s'est couché. Et il a dit quoi? oh Dieu, Mais il a dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, oh Seigneur Jésus, sois apaisé envers moi, ce soir la Seigneur Jésus, sois apaisé envers moi, oh ce soir la Seigneur Jésus, sois apaisé envers et il moi, faut être apaisé contre moi. qui suis un pécheur. Alors, ce publicain en retour va commencer à dire à Dieu, il faut être apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. Donc, la première parole que le publicain a commencé à dire à Dieu, il n'a pas prié comme ce pharisien qui dit, moi je gère les 10 jours, moi je gère les 20 jours, moi je paye ma dîme, moi je paye mes offrandes, je fais cadeau aux orphelins. Mais il a commencé à dire, oh Dieu, sois apaisé. Parce que si je meurs ce soir, je sais que par mon attitude de péché, je ne peux pas entrer au ciel. Alors il a commencé à dire, Seigneur, il y a qui? Il y a qui? Aie pitié de moi, Seigneur. Mais lorsqu'il a commencé à prier, la Bible déclare qu'il se frappait la poitrine. Frère, se frappait la poitrine ici. Il ne s'est pas assis de façon orgueilleuse ou encore orgueilleuse. Mais il a commencé à reconnaître avec son état de péché. Il a commencé à prier. Il s'est traîné. Il a pleuré à chaudes larmes. Et ce soir, bien aimé, c'est comme ça, nous aussi, on doit prier devant le Seigneur. On doit pleurer. On doit demander pardon à Dieu. Parce que la Bible déclare que nous-mêmes, on doit parler. Nous-mêmes, ça doit venir du plus profond de nos cœurs. Il faut que lorsque quelqu'un passe, on dit ici, il y a deuil, hein. Qui est mort ici? C'est pas quelqu'un qui est mort. C'est ton âme qui est en jeu. Parce que le publicain a prié devant le Seigneur. Il a frappé sa poitrine. Il dit, Seigneur, sois apaisé. Ce soir-là, tu vas dire à Dieu d'être apaisé envers toi. Parce que si Dieu n'est pas apaisé envers toi, tu ne peux pas entrer au ciel. Et le but de la prière, le but de tous les jours, lundi on est là, mardi, c'est pour que se repentir. Implorer la miséricorde de Dieu. Donc, bien aimé, il faut être comme ce dernier-là, qui s'est frappé la poitrine. Il n'osait pas lever même les yeux pour voir Dieu, pour dire Seigneur. Il n'osait même pas parce qu'il était à terre. Il pleurait à chaudes larmes pour demander pardon à Dieu. Puis, mais lorsque tu vas commencer à te repentir, s'il faut te coucher, il faut te coucher. S'il faut sauter, il faut sauter. S'il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. C'est ça la repentance. Il n'y a pas une manière spécifique pour s'asseoir pour prier ou encore pour prier. Mais s'il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. S'il faut te coucher, il faut te coucher. S'il faut te traîner même, traîne-toi. Parce que c'est ton âme qui est en danger.
Bien aimé, dans ce moment de repentance, dans ce moment de deuil, le Seigneur nous entend. Et nous savons que lorsque nous allons sortir d'ici, Dieu lui-même va nous bénir. Dieu lui-même va nous restaurer. Ce qui était mort en nous, ce qui était mort en nous, va reprendre vie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que ta repentance soit sincère. Il faut que tu pleures, que tu ne sois pas tel que tu es entré. Parce que c'est une semaine, c'est un moment de deuil. Et on sait que dans la maison de deuil, bien aimé, on pleure. On ne vient pas pour rire, on ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour regarder le visage de son ami, non. Chacun de nous est venu ici, c'est pour pleurer pour soi-même. Frère, il faut pleurer pour toi-même. Parce que lorsque Dieu va venir chercher son église là, on ne va pas partir, même si on est collé avec deux, il y a mon frère Élise, il y a mon frère Ézéchiel, on ne va pas partir ensemble. Chacun va aller répondre à Dieu là-bas, pour lui-même sa cause. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut pleurer. Il faut demander pardon à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es prêt à entrer dans ce moment de repentance? Amen. Est-ce que tu es prêt à adresser des paroles à Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à adresser les paroles à Dieu? Parce que nous savons que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1er, que la Bible déclare que les oreilles de Dieu n'en sont pas dures. Il est attentif pour nous écouter. Depuis la terre, on crie, il est là, il nous entend. Et Dieu a commencé déjà à se révéler à tout un chacun de nous ici par des songes. Oui. Dieu a commencé à se révéler à tout un chacun de nous ici en songe, en vision, par des signes. Dieu nous parle. Mais plusieurs sont distraits. Frère, si tu es sorti dans ce moment de gêne, floco là, fallait manger, fallait boire. Parce que moi, je ne peux pas donner qu'il y a sorti de ça, je gêne et puis il y a ici floco, frère. Nous savons qui nous adorons. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bien, lorsque l'homme de Dieu va te dire qu'il faut prier, même si il est 20h24, même si on va s'asseoir comme ça pour prier jusqu'à, c'est repentir jusqu'à 21h, on fait ça. Parce que c'est le but de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien, tu vas déjà commencer à te disposer. Commencer à regarder au Père. Commencer à regarder à toi-même ta vie. Commencer à fouiller toi-même tes dents. Depuis ton cœur, depuis tes pensées, depuis ton âme, depuis toi-même, ta personne, depuis ton homme intérieur. Il faut commencer à regarder. Parce que Dieu est là, il nous écoute. Alléluia. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié. Ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit nous contrôle toutes choses. Tel que nous le répétons depuis le début de ce moment de jeûne, nous voulons faire le pastorat. C'est-à-dire ramener les brebis vers le berger, le véritable berger, selon Psaume chapitre 24, verset 1er, David a dit, c'est l'Éternel. D'autres termes, le Seigneur Jésus. Alors, quand le berger remarque que la brebis est en train de se garer, il le dit dans Agé chapitre 1, verset 7, oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vas-y. Considérez attentivement vos voies. Alors le Seigneur dira alors à la brebis, considérez attentivement vos voies. Amen. Donc, considérez attentivement vos voies. Ici, tel que l'homme de Dieu vient de le dire, notre Dieu a des oreilles. Et pour que l'Éternel puisse t'entendre, il faut que tu aies la bouche ouverte. Or, la bouche ouverte, c'est ça le cœur sincère. C'est ça le chrétien ou la brebis qui considère attentivement ses voix. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant de vaquer à la prière des saints, tu vas t'analyser, tu vas revenir dedans de toi-même. Tu vas regarder là où tu es tombé selon Ésaïe 1,18. Tu vas regarder là où tu es tombé. Tu vas considérer attentivement tes voix. Pas que tu le fasses dans la chair. Parce que là, nous ne sommes pas dans la chair. Nous ne sommes pas un spectacle. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, 18. Ésaïe chapitre 1, 18. Venez et plaidons. Alors l'Éternel te dira,
Venez et plaidons. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils cramoisis, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges, comme la coupe, ils deviendront comme la laine. Rentre au-dedans de toi-même. Commence à demander pardon au Saint-Esprit. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Parce que nous savons que la repentance dans la vie de l'Église est continuelle. Élève la voix, sois reconnaissant. Tel que nous venons de le dire. C'est lui qui a la bouche fermée, mais dans la mort, il n'est pas dans la repentance. Élève la voix, sois sincère, sois disposé. Et certainement le faire. Élève la voix. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Car nous savons que la repentance ne consiste pas en murmure. La repentance ne consiste pas en murmure. Oui, laisse-moi te dire. Si tu murmures, c'est la mort. Mais la repentance, c'est le fait de confesser. C'est le fait de confesser avec sa bouche. C'est le fait de confesser avec sa bouche. Oh, ma bien-aimé. Oh, ma bien-aimé. Laisse-moi te dire. La repentance ne consiste pas en murmure. La repentance ne consiste pas en murmure. Ma bien-aimée. La repentance ne se fait pas dans le cœur. La repentance ne se fait pas dans le cœur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Commence à crier. Parce que la Bible déclare il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Et la Bible déclare Bartimée a crié. On m'a bien aimé. Laisse-moi te dire, si tu es dans le péché, c'est la mort. Alors, il faut crier. Afin d'avoir la vie. Il faut crier. Afin d'avoir la vie. On m'a bien aimé. Commence à demander pardon. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Ne te tais pas. Laisse-moi te dire. La repentance, c'est le fait de pouvoir avouer ta transgression. La repentance, c'est le fait de pouvoir avouer ta transgression. Oui, ma bien-aimée. Ne te tais pas. Car c'est là la séparation avec toi, avec le péché. Je t'en supplie. Ne te tais pas. Continue. Parle au Seigneur Jésus. Parce qu'il est là ce soir. C'est pour te pardonner. Parce qu'il est là ce soir. C'est pour te toucher. C'est pour expier ton iniquité. Le Seigneur Jésus est là ce soir. C'est pour expier son iniquité. Parle à l'agneau de Dieu. Laisse-moi te dire. Il n'y a pas de repentance. Après la mort. Il n'y a pas de repentance. Après la mort. C'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi de faire la paix avec ton Créateur. C'est le moment pour toi de reconsidérer tes voies avec ton Créateur. Avec le Seigneur, je t'en supplie.
Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parce que dans les Écritures, il y a un homme. Il s'appelle Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce soir, l'agneau de Dieu est là. Pour ôter ton péché. Laisse-moi te dire ce soir, l'agneau de Dieu est là. Pour ôter ton péché. Parce que la Écriture pourrait le dire. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 12, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse-moi te dire que le sang de l'agneau est une victoire pour toi. Le sang de l'agneau est là ce soir. Pour expier ton iniquité. Pour expier ton iniquité. Donc ne t'éteins pas. Bien aimé, laisse-moi te dire de ne pas te taire. Laisse-moi te dire de ne pas te taire. Mais de parler au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parce qu'il est là ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Parce qu'il est là ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Parce qu'il est là ce soir. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Afin d'ôter ton péché. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Afin de déchirer ce vêtement de péché. Évoque le sang de Jésus. Afin de déchirer ce vêtement d'iniquité. Évoque le sang de Jésus. 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 Évoque le sang de Parce Jésus. que Jésus est là. Évoque le sang de Jésus Jésus. est là ce soir. Évoque le sang de Jésus. Jésus est là ce soir. Évoque le sang de Jésus. Évoque ton sang. Évoque le sang de Jésus. Évoque ton sang. Évoque le sang de Jésus. Évoque ton sang. Parce que le Seigneur Jésus est là. Parce que le Seigneur Jésus est là ce soir. Et bien aimé, le Seigneur Jésus te voit. Le Seigneur Jésus te voit. Évoque ton sang. Évoque ton sang. Évoque ton sang. Ne te tais pas, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et pendant que ce chant va être en train de passer, tu vas invoquer le sang de Jésus. Pendant que ce chant va être en train de passer, tu vas invoquer le sang de Jésus afin de te laver. Tu vas invoquer le sang de Jésus afin de retirer de toi le bon. Tu vas invoquer le sang de Jésus afin de retirer de toi l'iniquité. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Moi bien aimé, ne te tais pas. Je t'en supplie. Ce n'est pas le moment de murmurer. Ce n'est pas le moment de murmurer. Car si la mort te frappe dans ce péché, c'est dangereux pour ton âme. Car si la mort te frappe dans ce péché, c'est dangereux pour ton âme. Oh oui, je t'en supplie. Pleure comme tu veux. Je t'en supplie. Crie comme tu veux. Mais invoque le sang de Jésus. Mais invoque le sang de Jésus. Mais invoque le sang de Jésus. Afin de te laver. Invoque le sang de Jésus. Afin de te laver. Invoque le sang de Jésus. Afin de te purifier. Invoque le sang de Jésus. Afin de te purifier. Invoque le sang de Jésus. Afin d'ôter le corps de péché. Invoque le sang de Jésus. Afin de t'ôter le péché. Invoque le sang de Jésus. 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 Car je te le dis en vérité, dans le sang de Jésus, c'est la vie. Dans le sang de Jésus, c'est la vie. Invoque le sang de Jésus. Afin d'ôter de toi ce vêtement de mort. Invoque le sang de Jésus. Afin d'ôter de toi ce vêtement d'iniquité. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque son sang. 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 Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Car il est écrit, nous avons vécu le sang. Par le sang de Jésus, nous avons vécu le péché. Par le sang de Jésus, nous avons vécu la mort. Par le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus.
Dieu, Seigneur Jésus, de changer ton cœur.
Dieu au Seigneur Jésus, de changer ta nature. Dieu au Seigneur Jésus, de changer ta nature. Ne te tais pas, 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 continue de prier, 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 ne te tais pas, 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 ne te tais continue de prier, continue de prier. Mais Dieu au Seigneur Jésus, je te donne un cœur de chair. Dieu au Seigneur Jésus, je te donne un cœur de sincérité. Dieu au Seigneur Jésus, je te donne un cœur de qualité. Je t'en supplie, ne te tais pas. Je t'en supplie, ne te tais pas. Dieu au Seigneur Jésus, je prie changer ton cœur. Dieu au Seigneur Jésus, je te donne un cœur de chair. Dieu au Seigneur Jésus, donne un cœur de chair. Dieu au Seigneur Jésus, donne un cœur de pierre. Dieu au Seigneur Jésus, donne un cœur de pierre. Dieu au Seigneur Jésus, donne un cœur de pierre. Dieu au Seigneur Jésus, donne un cœur rempli de justice. Dieu au Seigneur Jésus, Dieu au Seigneur Jésus, de changer ton cœur. Dieu au Seigneur Jésus, de changer ton cœur. Je continue. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier.
Je ne veux plus être. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Je ne veux plus être cette mère. Dieu au Seigneur Jésus. Je vais te donner les vêtements de justice. Dieu au Seigneur Jésus. Dotez ce vêtement de la mort. Dieu au Seigneur Jésus. Dotez ce vêtement de la mort. Je t'en supplie. Ne garde pas le silence. 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 Ne te tais pas. Parce que c'est ta délivrance. Ne te tais pas. Parce que c'est ta délivrance. Parle. Parle, bien-aimé. Parce que c'est ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma voix est un peu partie. Mais dans ce même élan, tu vas préparer tu vas préparer ton souffrance. Tu vas préparer une action de grâce. Tu vas venir déposer dans la maison de Dieu. Sous la conduite du groupe musical. Tu vas te tenir debout. Et tu vas venir déposer dans la maison de Dieu. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Élie, tu mérites, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Élie, tu mérites, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la Adonai, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange,
vas attendre tellement aussi de recevoir. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour cette grâce que tu permets. Merci encore, Seigneur, de nous fortifier, de nous restaurer. Seigneur, Esprit de Dieu, je te rends grâce. Seigneur, voici que nous t'avons apporté encore une offrande de bonne odeur. Alléluia. Seigneur, je prie que tu les bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous accordes encore ta grâce par ces offrandes que nous t'avons apportées. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tel que nous avons l'habitude de le dire, demain, nous poursuivons notre exhortation. Peut-être que nous allons terminer notre exhortation selon la dispensation du Saint-Esprit. Et demain, évidemment, la cellule ou encore la prière du soir, pendant ce temps de jeûne se termine. Alléluia. Donc, prière de mobiliser. Tu peux, comme information, envoyer tes différents secteurs ou tes différents quartiers dans lesquels tu aimerais que la semaine prochaine, nous puissions aller chanter. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux te mobiliser aussi pour la cellule du vendredi prochain. Parce que comme je l'ai dit, nous allons avancer. Nous allons largement avancer. Parce qu'il nous a été dit que plusieurs des prémices du Seigneur ne sont pas affermis au niveau de la connaissance, de la doctrine, de la révélation, de la prophétie et au niveau de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons prendre le temps de saisir quelques points, de toucher quelques secrets au niveau de la parole de Dieu. Donc, prière aussi, bien méditer, parce que ce qui fait le défaut dans la doctrine, c'est que les enfants de Dieu n'aiment pas méditer. Alors, quand nous touchons la révélation ou la prophétie, beaucoup n'arrivent pas à saisir la pensée de l'Écriture. Alléluia. Donc, tu n'es pas exempt de toute lecture. La lecture active, la lecture passive. Tu peux méditer de façon physique, lisible. Pour toi qui sais le faire, tu peux aussi écouter un audio pour toi qui ne sait pas le faire. Alléluia. Ne voudrais-je pas qu'on entende, non, je n'ai pas compris tel truc, telle chose, parce que nous allons beaucoup avancer. Ça, je vous le dis. Nous allons beaucoup avancer, tel que mon dévancier, le docteur Abraham, a dit. Nous devons avancer. Donc, nous allons beaucoup avancer. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, ne regarde pas ce que le bien-aimé Ézéchiel dira en ce qui concerne les informations. Ne regarde pas ce que l'évangéliste Marc dira, mais il faut aussi te mobiliser pour venir annoncer l'évangile parce que nous allons beaucoup avancer. On a eu beaucoup de règlements, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de progressivité. Alléluia. Amen. Donc, je pense que c'est tout. Il y a aussi la cotisation en ce qui concerne les appareils. Priez voir la diaconesse Sarah pour régler tout ça. Amen. Tu vas te tenir debout. Nous allons faire la prière de la fin. Tu vas mettre légèrement ta main ici, tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Sur la base de Galates 5, verset 22. remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur de patience. Remplis mon cœur de justice. Remplis mon cœur de fidélité. Remplis mon cœur d'intégrité. Remplis mon cœur de sincérité. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je porte désormais le cœur de Dieu. Seigneur Jésus, ce soir, je porte désormais le cœur de Dieu. Seigneur Jésus, viens m'assister, viens me conduire, viens me protéger, viens me guider, viens me parler. Seigneur Jésus,
aujourd'hui, au sortir d'ici, que je ne sorte pas, tel que je suis venu. Seigneur Jésus, je te promets d'être juste, d'être intègre, d'être sincère, d'être parfait. Selon Matthieu 5, verset 48. Au nom de Jésus.